On peut dire Église de Dieu ou Église de Christ. On peut dire royaume ou Église. En sorte que l'Église que le Seigneur bâtira est son royaume. Le royaume pour lequel le Seigneur est venu établir est son Église. Tout ce qu'on doit faire pour entrer dans l'Église, c'est ce qu'on doit faire pour entrer dans le royaume. Ils sont interchangeables, ils sont synonymes, c'est deux thèmes. Alors notez préalablement pour éviter de s'en écarter. Tous ceux qui sont sauvés sont ipso facto dans l'Église ou dans le royaume. Tous ceux qui sont sauvés forment l'Église ou le royaume. Ceci dit, on admet que Jésus est roi, c'est le roi des rois. Peut-il y avoir un roi sans royaume? Il peut avoir un royaume sans roi. Ça peut exister, mais un roi sans royaume, quel sens? Donc, les sauvés sont les sujets du royaume, tout comme ils sont les membres du corps du Seigneur, les membres de l'Église. Laissez-moi répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les sauvés sont dans l'Église? Ah, je suis entravé. Tous les sauvés sont ajoutés à l'Église. S'ils sont tous ajoutés à l'Église, selon Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 47, je crois pouvoir répondre que tous les sauvés sont dans l'Église. Tu as une autre question? Est-ce que l'Église est composée uniquement des sauvés? Alors la question me paraît encore plus difficile. M'a dit que l'Église devait être composée des sauvés uniquement, parce que c'est la définition même de l'Église. L'Église, c'est la maison des saints, c'est la maison des sauvés, c'est le corps des sanctifiés, le corps des régénérés, le corps des purifiés, le corps des lavés du sang du Seigneur. C'est le corps du Seigneur même, en quelque sorte. Oui, mais cependant, ce que nous avons là sous nos yeux nous pousse à dire le contraire. Toutes les églises ne renferment pas des sauvés. Mais pourtant, tous les sauvés doivent être et sont dans l'église. Ok, je crois pouvoir continuer avec l'élément en question. L'église a deux sens. Il y a un sens que j'appelle le sens voilé. Il y a un sens que j'appelle le sens dévoilé. Le sens voilé, c'est l'aspect caché du plan dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il était pure question du royaume. Si nous nous référons à Daniel, le prophète, au chapitre 2 de son livre, le verset 44 en particulier, que nous dit ce texte? Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera pas sous la domination de notre peuple et anéantira tous ces royaumes. Dans l'explication de Daniel à Nebuchadnezzar,
Daniel a sillonné les royaumes de la terre, tant du passé, du présent que du futur. Dans le passé, à noter qu'il y avait le royaume égyptien, un puissant règne, et à l'époque que Daniel parle, il y avait, ou bien c'était présent, le royaume babylonien, mais Daniel entrevoit d'autres royaumes, selon la vision du roi, qu'il y aura les Mèdes et les Perses, qu'il y aura les Grecs, ou bien la Grèce, qu'il y aura la Rome. Et c'est sous ce dernier règne humain que paraît ou paraîtra le royaume du Seigneur. À moi de me poser la question, si je considère la pensée de Marc, évangéliste, au Marc chapitre 9, verset 1er, où il enregistre la parole de Jésus. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance et autorité. Jésus est censé, comme vous l'êtes, mes chers auditeurs, pour qui j'ai tant de respect. Qui de ceux qui ont été en présence de Jésus, Marc 9, 1er, est ou sont vivants actuellement? À vous qui dites ou enseignez que le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Ah, vous êtes grandement trompés. Vous êtes logés grandement dans l'erreur. Alors que vous savez mieux que moi qu'en Jean chapitre 1, 17, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ou bien vous êtes en dehors de Christ, ou bien, mais si vous êtes en Christ, vous devez le savoir. Donc, sous le label de royaume, eh bien, l'Église avait son sens voilé. En plus de cela, si nous nous référons à l'arche de Noé, l'arche de Noé était une figure de l'Église. Parce que c'est par l'eau, H2O, EAU, que l'arche a été submergée et arrivé à sauver, eh bien, les passagers à bord. Donc l'arche était une figure de l'Église que l'apôtre Pierre va expliquer plus tard, disant que 8 personnes furent sauvées à travers les déluges de l'arche, à travers l'eau. Et cette eau était une figure du baptême, qui n'était pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est enregistré en 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Et en plus, dans son sens voilé, le temple ou le tabernacle, et le tabernacle dressé par Moïse selon le plan de Dieu, selon le modèle donné, le temple érigé par Salomon et qui a fait tout son chemin, était une figure de l'Église, ou bien si vous voulez, paraissait comme l'Église dans son sens voilé. Si vous vous rappelez, Jésus est entré dans le temple de Jérusalem, eh bien, il est arrivé, il a constaté des choses contraires qui se fait dans le temple. Jésus alors se met en charge
et dire aux autres, ce n'est pas possible de traiter ainsi la maison de mon Père de cette manière. Vous vous en faites une caverne de voleurs. Jésus a fouetté et ces trafiquants, ces commerçants. Bien-aimés, donc, passons du sens voilé au sens dévoilé du terme. Donc, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de Christ est le sens dévoilé de l'Église. Est-ce que l'Église est déjà établie? Oui, c'est depuis le jour de la Pentecôte, par la prédication de l'Évangile. Les auditeurs ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Eh bien, à Pierre de répondre, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous sommes en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Soyez baptisés pour eis, du grec, le pardon de vos péchés. Ce n'est pas à cause du pardon de vos péchés, mais c'est pour le pardon de vos péchés. En sorte que le but précis du baptême, le but exact du baptême, c'est pour le pardon des péchés. Et si vos péchés ne sont pas pardonnés, d'aucune manière, vous ne pourrez ni voir, ni entrer dans la maison de Dieu. Alors la maison est bâtie, la maison est construite, elle est sur la terre, elle est parmi vous, elle est parmi nous, mais condition sine qua non pour y entrer, il faut avoir ses péchés pardonnés. Ok? Pour que vos péchés vous soient pardonnés, faut-il bien que vous vous repentez, d'une part, et que vous soyez baptisés, ou bien vous vous faites baptiser pour le pardon de vos péchés. Donc le baptême est la condition d'accessibilité au royaume de Dieu, à l'église du Seigneur, à l'église de Dieu. Si vous n'êtes pas encore baptisé, vous n'êtes pas dans l'église, vous êtes dans un autre corps. Si vos péchés ne sont pas pardonnés, non seulement vous n'êtes pas encore sauvés, mais vous n'êtes pas dans l'église. C'est la condition sine qua non, c'est la condition absolue que Dieu, lui, a établie pour faire partir de sa maison, de son royaume, de son corps, de son église, baptisé pour le pardon de vos péchés. Si vous n'êtes pas purifié, vous ne pouvez pas être dans ce corps de gloire, dans ce corps de vérité. Donc, j'espère que vous allez sous peu répondre à cette exigence divine, à cette obligation pour devenir enfant de Dieu. Comme Jésus le dit, et que Jean enregistre au chapitre 1er de son livre, versets 11 et 12, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu.